va continuer avec quelques astuces Feng Shui pour un bon sommeil. Donc, bien sûr, le Yi n'est pas spécifiquement lié au sommeil, mais il peut, vous avez dû le comprendre, en fait, apporter une contribution indirecte à la qualité du sommeil de plusieurs manières. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va être pour nous, en fait, une forme de guidance et de réflexion. Donc, en fait, en l'interrogeant, eh ben, on va obtenir des conseils, une réflexion sur ces problèmes ou ces préoccupations qui peuvent perturber notre sommeil. Et il peut nous aider à clarifier nos pensées, à trouver des solutions et à apaiser notre esprit. Ensuite, le fait de de faire des tirages de Yi King, ça amène en fait un équilibre énergétique. Le Yi King, dans ce cas-là, va nous aider en fait à comprendre les influences énergétiques dans notre vie pour rechercher l'équilibre. Et quand on va identifier les hexagrammes qui correspondent à nos préoccupations liées au sommeil, eh bien en fait, on va pouvoir prendre des mesures pour rétablir l'harmonie et l'équilibre dans notre environnement. Et puis, le Yi King nous aide aussi à cultiver notre conscience. C'est vraiment un outil qu'on utilise en fait pour cultiver notre conscience de nous-mêmes et notre intuition. Et en fait, plus on l'utilise régulièrement dans notre vie, et en fait, plus on va développer une sensibilité accrue aux énergies qui nous entourent, et on va du coup être capable d'apprendre à ajuster notre environnement en fonction de nos besoins spécifiques, et là, en l'occurrence, par rapport au sommeil. Mais en fait, c'est vrai absolument dans tous les cas. Et on va maintenant vous proposer 8 conseils, donc Feng Shui cette fois, qui sont aussi des conseils de bon sens par rapport à, par rapport à votre chambre à coucher. Donc, premier conseil, je te laisse lire. Liliana. Oui, donc d'abord, enfin, la première chose à faire, il faut positionner correctement son lit. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, il faut placer le lit de manière à avoir une vue sur la porte de la chambre, mais sans être directement en ligne avec celle-ci. Cela vous permettra de vous sentir en sécurité et de bénéficier d'un soutien énergétique adéquat pendant votre sommeil. Il faut absolument éviter les miroirs face au lit ou sur les côtés, car les reflets des miroirs créent une énergie trop active et ils peuvent comme ça perturber l'énergie visible pour bien dormir et empêcher de se reposer correctement. Cela joue aussi sur la stabilité énergétique, car l'énergie est envoyée et le corps ne peut pas se reposer harmonieusement. Cela peut entraîner une sensation de fatigue et d'agitation au réveil, d'inconfort en termes d'intimité et de sécurité. Donc, si vous ne pouvez pas les enlever, assurez-vous de les couvrir la nuit pour créer une atmosphère plus calme. Après, il faut utiliser les couleurs apaisantes, les couleurs douces et relaxantes dans la chambre favorisent un environnement propice au sommeil. Et cependant, une analyse Feng Shui vous en dira beaucoup plus aux couleurs parce qu'il faut savoir quand même quelle toile est dans votre chambre et quelle couleur il vaut mieux utiliser. Éliminer le désordre. Un espace encombré peut perturber l'énergie et créer un sentiment d'anxiété. Assurez-vous que votre chambre à coucher soit propre et bien rangée, en évitant les objets inutiles et surtout les souvenirs chargés émotionnellement. Évitez les appareils électroniques, les écrans émettant une lumière bleue et qui peuvent perturber votre rythme cardiaque et affecter la qualité de votre sommeil. Évitez aussi d'avoir des télévisions, des ordinateurs ou des téléphones portables allumés dans votre chambre pendant la nuit. Voilà, donc créer une ambiance paisible, utiliser des éclairages tamisés pour justement créer cette atmosphère relaxante propice au sommeil. Bien sûr, c'est vraiment du bon sens, choisissez un matelas et des oreillers de qualité, adaptés à qui vous êtes en fait, hein, pour garantir un soutien adéquat et un confort optimal pendant la nuit.
Bloquer la lumière extérieure en utilisant des rideaux occultants ou des stores pour empêcher la lumière d'entrer dans votre chambre durant la nuit, parce que l'obscurité en fait favorise un sommeil qui est plus réparateur. Éviter, surtout dans la chambre, les éléments aigus, les meubles, les objets, les décorations avec des angles pointus peuvent vraiment créer une énergie agressive et perturbatrice. Les poutres d'ailleurs, hein, au-dessus d'un lit aussi sont vraiment néfastes, et opter vraiment pour des formes douces, arrondies, qui favorisent la détente. Et enfin, gardez de l'air frais, de l'air pur, et assurez-vous que votre chambre est vraiment bien aérée, ventilée pour maintenir un niveau d'oxygène optimal. Voilà. Et puis ensuite, évitez les produits chimiques agressifs, notamment lorsque vous faites le ménage, hein, préférez les produits naturels, parce que il y a beaucoup de choses qui restent en fait dans l'air, dans la pièce. Et autre point aussi, les plantes en général n'ont pas vraiment leur place dans une chambre euh, en feng shui, et c'est aussi parce qu'elles prennent trop d'oxygène en fait dans la chambre. Voilà, bien sûr, chaque personne est unique, donc ces recommandations, bien, vous pouvez les adapter en fonction de vos propres préférences et besoins. Moi, par exemple, dans ma chambre, j'ai pas de volet ni de rideau, et j'ai un très bon sommeil réparateur. Mais bon, ça, ce sont des conseils en fait d'ordre général. Dans la philosophie du feng shui, on parle beaucoup des 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, qui sont donc utilisés pour équilibrer l'énergie dans un espace. Et chaque élément va avoir des caractéristiques bien spécifiques qui peuvent favoriser un bon sommeil. Donc là, en fait, on va vous les décrire par rapport, justement, chaque élément par rapport au sommeil. Mais c'est vrai que pour savoir quels éléments utiliser, il faut vraiment faire une étude approfondie. Donc le bois, en fait, c'est une énergie qui est associée à la croissance, à la régénération et à la vitalité. Et donc c'est un élément qu'on va pouvoir représenter par des couleurs vertes, bleu turquoise. Donc cet élément-là, en fait, il va surtout favoriser un réveil plein de vitalité. Donc si vous sentez que vous avez un sommeil qui est déjà un bon sommeil, mais que vous avez l'impression qu'il n'est pas assez réparateur, et que le matin, en fait, en vous levant, vous n'êtes pas péchu, ça peut être intéressant de mettre un objet ou une couleur bois dans votre chambre, qui va vous amener cette vitalité qui vous manque au lever. La terre, c'est un élément qui est lié à la stabilité, au soutien et à la sécurité. Donc la couleur terre ou l'élément terre ou l'énergie terre, elle va créer une atmosphère d'enracinement, de calme qui est propice au sommeil. Et pour renforcer l'élément terre, vous pouvez utiliser des tons marron, beige, taupe ou jaune pâle. L'eau, elle, ou plutôt l'élément eau, est associé à la tranquillité, à l'intuition et à la fluidité. Donc pareil, cette eau, elle va favoriser un sommeil paisible. Elle va surtout aider à apaiser l'esprit. Et pour intégrer l'élément eau, les tons bleus sont recommandés, bleu foncé notamment, et aussi tous les motifs ondulants qui peuvent être utilisés donc, pour renforcer cette énergie. Donc, c'est un élément qui n'est pas si facile que ça à représenter, parce que des couleurs très foncées comme le bleu marine ou le noir, on n'a pas forcément envie de mettre ça dans notre chambre. Mais en tout cas, je vous précise quand même que ce n'est pas de la vraie eau. C'est-à-dire qu'on ne met pas de fontaine, vous savez, de petites fontaines feng shui dans une chambre. Et d'ailleurs, on ne devrait pas mettre de fontaine si on n'a pas fait une étude feng shui approfondie, parce que l'eau, la vraie eau, l'eau qui coule, hein, elle a une influence en fait très forte dans les lieux. Voilà. Par exemple, vous voyez le rideau qui est derrière moi, là. Eh ben, il est à la fois terre par sa couleur, mais il a aussi de l'eau.
par sa forme en fait, hein, le côté ondulé, ondulant. Le métal, donc lui, le métal, il va être lié à tout ce qui est clarté, précision, organisation. Donc il va favoriser un sommeil profond et il va aider notamment à éliminer les pensées chaotiques. Donc pour incorporer cet élément métal en termes de couleurs, vous pouvez opter pour des couleurs blanches, grises, métalliques dans votre décoration. Et enfin, l'élément feu est associé à la passion, à l'énergie et à la chaleur. Et il est représenté par les couleurs rouge, rose, violet, orange. Mais pour certaines personnes, ça risque d'être trop stimulant et de perturber le sommeil. Donc dans ce cas, il vaut mieux éviter les couleurs vives. Et puis pour d'autres personnes, au contraire, ça va favoriser tout ce qu'on a évoqué précédemment. Donc à chacun de trouver en fait l'équilibre qui est harmonieux en fait pour lui-même entre les éléments et en fonction des besoins individuels. Les 5 éléments en fait on peut les marier par 5, donc du coup on peut faire le cycle complet, mais on peut les utiliser pardon, juste par couple ou par 3. Enfin il y a beaucoup de méthodes en fait différentes pour utiliser les 5 éléments. Et voilà, donc ça, c'était pour la partie sommeil. Après, il y a d'autres éléments qui peuvent vous intéresser. Si vous allez sur mon site et dans les actualités, vous trouverez un article sur le Mingwa, qu'on appelle aussi le chiffre quoi, qui va vous donner des informations en fait sur comment vous orienter, à quel endroit mettre votre tête de lit pour avoir un bon sommeil réparateur. Et puis j'avais aussi écrit un article sur le fait de dormir ou non la tête au nord. Donc là aussi, vous aurez des petites astuces dans ces 2 articles.